Bien, donc quelqu'un. Alors maintenant, on va voir dans quel cas le. On va voir un peu les cas un peu compliqués. Alors, quelqu'un qui a mangé des fruits d'Eretz Israël. Echad Mishiva Miné. Tu vas t'aminer. Ok. Donc, il a mangé un kazaït de date, par exemple. Et il a mangé également. On va commencer à l'envers. Pour mieux comprendre. Quelqu'un qui a mangé un gâteau. Il a mangé kazaïd d'un gâteau. D'accord? Et il a aussi mangé kazaïd d'une pomme ou d'une orange. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait comme Harona? Bon, c'est ce qu'on a expliqué jusqu'à présent. Il fait d'abord Boré Nefashot, et après, il fait. Hein? Attends, tu m'as posé la question déjà hier. אבל אם אכל תפוחים ושתה יין, או אכל פת הבא בקיסמין, ובר נפשות, ואחר כך ואכל הגפן ועל המחיה. D'accord? Donc, s'il a mangé fruits ou légumes, le chiour, et il a mangé aussi maisonnette, donc du gâteau, ou il a bu du vin, donc il fait d'abord Boré Nefashot, et après il fait à la mechia ou à la geffen. Pourquoi? On a dit parce que s'il a fait à la mechia et à la geffen, il a un safek, qu'est-ce qu'il peut encore faire Boré Nefashot? Parce que dans Ve'al des nouveaux tassadés, ça comprend également tout ce qui pousse dans les champs, donc les fruits et les légumes, selon ce qu'il dit ici. Le din il est différent. Si quelqu'un il mange une pomme ou une orange, et il mange également un kazaït d'un fruit d'Eretz Israël. Là, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire à la pérote, d'accord? Il va faire une bracha de à la pérote. Et quand il va dire à la pérote, donc c'est vadaï que ça l'acquitte également d'une pomme ou d'une orange. S'il avait mangé que la pomme ou l'orange, il aurait fait Boré Nefashot. Et maintenant qu'il a mangé également des fruits d'Eretz Israël, il ne doit pas faire du tout Boré Nefashot. C'est bon, c'est clair? Clair. Bon, Chazak ou Baruch. Maintenant, quelqu'un qui a mangé des fruits d'Eretz Israël. Et. Non, excusez-moi, on commence encore une fois à l'envers pour comprendre le chidouche. Quelqu'un qui mange un demi-kazaïd de pomme et un demi-kazaïd de concombre. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a comme bracha on a? Hein? Encore rien. Non, alors on s'est mis de staref, donc il fait Boré Nefashot. D'accord? Il fait Boré Nefashot. Par contre, quelqu'un qui a mangé des fruits d'Eretz Israël, d'accord? Et il a également mangé un demi-kazaït de pommes et un demi-kazaït de concombre. Dans ces cas-là, il fait que à la hetz. Si tu as mangé que un demi-kazaïd de ceci, un demi-kazaïd de cela, tu dis c'est mystérieux, tu pourrais les faire. Mais si, de toute façon, tu vas faire à la hetz parce que tu as aussi mangé des fruits d'Eretz Israël, alors du coup, les fruits d'Eretz Israël, ils te vont faire à la hetz, mais le demi-kazaïd de pomme et le demi-kazaïd de concombre, comme sur aucun des deux tu as un chiour de Boré Nefashot, donc du coup, tu fais que à la hetz et tu collèles également, tu inclus également le demi-kazaïd de pomme et le demi-kazaïd de... D'accord? Si j'ai mangé un demi-kazaïd de pomme et un demi-kazaïd de date. Ah, ça c'est un autre problème. Ça c'est un problème. Hein? Je n'ai pas entendu la question. Il dit, si tu manges un demi-kazaït de date et un demi-kazaït de pomme. D'accord? On va voir. Maintenant, on va d'abord voir un autre cas qui nous arrive souvent. Ok? Je mange un kazaït, je mange du maisonnette, ok? Et je goûte également une olive. Est-ce que quand je fais à la mechia, je fais à la mechia ve à la hetz à la ou alors étant donné que j'ai pas mangé le chiour de fruits, toujours de fruits d'Eretz Israël, donc je n'ai pas de triouf de faire bracha harona, donc du coup je rajoute pas. Non quoi? Une olive, c'est. Une olive. Si on va la bracha, qu'est-ce que ça change? Dans une olive, c'est. Alors écoutez bien, il y a un chidouche. Comme ça il dit Rabbi Yitzhak Yosef. Il dit, si j'ai mangé moins que 20 grammes, je ne rajoute pas.
Si j'ai mangé plus que 20 grammes, d'accord, alors là je rajoute. Voilà. Ça veut dire, normalement le chiour, c'est kazaït. D'accord? Donc si j'ai mangé 20 grammes de dattes, mais j'ai mangé que ça, je ne fais pas bracha harona. Mais si j'ai mangé 20 grammes de dattes et que j'ai mangé un kazaït de mezonot, alors dans ma bracha harona de Alamechia, je rajoute également à la Hez al-Periaetz. D'accord? Si j'ai mangé moins que 20 grammes, je ne dois pas rajouter. C'est le minimum du kazaït, quoi. Ok? Alors évidemment, c'est le même din. Ah oui. Alors maintenant, si j'ai mangé un kazaït de gâteau, ok, à partir de combien je peux rajouter à la geffen si j'ai bu du vin? Si j'ai bu révite, il n'y a pas de question. Je fais la merkava avec la lave, à la geffen, à la geffen. Si j'ai pas bu révite, comment ça se passe? Alors là, c'est intéressant. Le chiot, dans ces cas-là, hein, c'est pas révite, c'est kazaït. Si j'ai bu un kazaït de vin, d'accord? Alors à ce moment-là, je fais à la hête et je rajoute à la geffen, à la geffen. J'ai bu moins qu'un kazaït de vin, hein, alors je rajoute pas. D'accord? Kazaït, c'est rien de tout. Hein? Kazaït du vin, c'est rien du tout. C'est quand même 30 millilitres, quoi. C'est une gorge. Hein? Comment ça Dans fait une litre, c'est la 80 centilitres, 8 millilitres. C'est 9 cc. Non? Hein? C'est 9 cc. C'est combien? De 3 cm par 3 sur 3. J'ai pas compris, de quoi tu parles? De kazaït ou de révite? Kazaït du vin. Kazaït, c'est 9 cm3. Attends. Combien c'est un révite? 86. C'est ça le 9. 86. D'accord, mais kazaït c'est moins. Kazaït, c'est 26 grammes. Kazaït c'est 26 grammes, selon la plupart des chitotes. D'accord, 26 grammes de vin. Disons, C'est pas 9 9 centilitres. Un litre égale 1 kilo, donc c'est 2. Si ça est égal avec l'autre, c'est 2 litres, c'est beaucoup moins. Après, tu commences à diviser. C'est ce que je dis. Après, c'est un tiers. Hein? 3 ça fait 27. C'est ça le CC. D'accord, donc révite c'est plus que ça. Donc kazaït c'est beaucoup moins que révite. C'est 80 centilitres. C'est un volume, c'est Oui, pas un c'est poids. presque la même chose. Mais ça revient au même. Si un litre égale 1 kilo, si c'est de l'huile par exemple, c'est pas le même poids. Mais c'est du vin, hein. Le vin ça doit être très proche de l'eau, donc ça revient au même. D'accord? Quelqu'un qui mange, alors, bon, on va pas s'étendre parce que déjà ils sont difficiles à intégrer tous ces cas-là. Quelqu'un qui mange un gâteau dans lequel il y a et de la farine et de la crème, ou alors et de la farine et des noix ou je ne sais quoi d'autre. D'accord? Non, attention, le miel c'est problématique. D'accord? Maintenant, celui-là il n'a pas kazaït de farine, et il n'a pas non plus kazaït de crème ou de noix. En tout, il a un kazaït, hein? Mais si, pourquoi? Pardon? C'est une bouchée. C'est une... Eh bien oui, c'est un petit gâteau de trader. Ok, vous forcez pas, vous en prenez une petite tartelette, une seule. Il y a un peu de pâte, un peu de crème. En tout, il y a 30. Mais je ne sais pas s'il y a 30 il n'y a pas 30 de pâte. Ah, d'accord, non. D'accord, qu'est-ce que tu fais comme un chacharona? Attention, question piège. Hein? Des vachottes? Qui dit mieux? Rien. Parce que tu manges une deuxième tartelette. Rien. Rien du tout. Il faut aucunement chacharona. Dommage. Dommage. Comme il dira Michel, rajoute une tartelette. Vous voyez, si imaginez on est deux, il y a 2 tartelettes, je dis à l'autre, écoute, c'est dommage, dis-toi, laisse-moi la manger, autrement je vais en avoir un. Ne s'inquiète pas pour le mieux. Alors, vous vous rappelez la question de Michel, j'ai mangé un demi-kazaït de dattes et un demi-kazaït de pommes, quel bracha je fais? N'oubliez pas la question, comme ça on la verra demain, Binéder. Voilà, Tana.